Oui, c'est ça. Demandez-lui de s'asseoir. Oui, c'est bon. Récompensez. Ignorez ça. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Récompensez. On entraîne l'humain. Récompensez. On entraîne l'humain à éduquer son animal. 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 On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Eureka. Allô tout le monde! Bonjour, bienvenue à mon live d'aujourd'hui. Désolée, j'avais oublié de couper le son que j'avais tout juste à côté de moi. Il y a un petit bémol dans le titre d'aujourd'hui, donc ce n'est pas la socialisation que nous allons voir ensemble, mais bien le rappel aujourd'hui. Alors, soyez rassurés, on va vraiment parler du rappel. Alors, j'ai beaucoup de monde qui sont déjà là. Merci infiniment. Donc, les gens qui sont là, s'il vous plaît, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que vous m'entendez super bien aujourd'hui, s'il vous plaît. Je veux m'assurer que le son est vraiment bon. Puis encore aujourd'hui, j'ai un compagnon durant mon live. Donc, Oreo a décidé qu'il allait être parmi nous aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente qu'il soit avec nous. Pour ceux et celles qui n'avaient pas eu la chance de le voir encore, eh bien, voici Oreo, mon chien, ma mascotte. Mon chien de berger border collie adoré. Good. Alors, j'ai déjà des bonjours. Je veux saluer tout le monde. Bonjour Pauline, merci d'être là. Bonjour Manuela. Bonjour Sophie. Bonjour Lise et Pierre. Bonjour Denise. Bonjour José. Allô Christina.
Allô Jocelyne, allô Véronique. Hey, wow, merci d'être déjà là aujourd'hui pour mon live sur le rappel. Donc, avant de commencer, désolé, vous voyez juste une partie de ma tête là, mais avant de commencer, j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire de quelle région vous êtes et la race de votre chien avec son âge, si vous souhaitez me partager ça. Mais dites-moi au moins de où vous m'écoutez, de quelle ville, de quelle région. J'aime toujours ça, savoir de où les gens m'écoutent. Donc, Oreo est présentement sur sa plateforme. Bonjour, bienvenue à tout le monde qui vient de se joindre à nous encore. Bienvenue, bienvenue. Bonjour, Nada. Donc, pour commencer, oui, je vous ai demandé de m'écrire de où vous êtes, de quelle région, la race de votre chien et son âge, mais j'aimerais ça que vous effectuez un geste gratuit pour moi qui va grandement aider mon entreprise aussi. Eh bien, si vous pourriez partager mon live dès maintenant, donc partagez, peut-être qu'il y a un de vos amis, un de vos collègues de travail, un membre de votre famille qui pourrait bénéficier de ce live-là. Et ce geste gratuit-là, eh bien, ça m'aide et ça nous aide en tant que petite entreprise à se faire connaître. Donc, j'ai mon petit Oreo ici, impatient d'avoir ses petites gâteries. Good. Alors, Julie qui a un cockapoo de 4 mois. Pauline, un Golden Husky. José, un Golden de 4 mois. Joanne, un Border Collie d'1 an. Christina, un Golden Retriever Chiot. Sean, oui, c'est vrai, Twix. Good. Sophie, un Husky. Nathalie, un berger australien de 10 mois. Steven, un berger australien d'1 an. Echo, un BC, Border Collie, j'imagine. Ensuite, berger australien de 6 mois. Berger australien aussi, mon Dieu. Wow, gang! Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci de commenter en si grand nombre aussi, c'est vraiment gentil. Alors là, on est plus d'une trentaine présentement, donc je m'attends à avoir minimum 30 partages. Hein? Un simple clic, puis c'est parti dans la sphère de Facebook pour nous faire connaître, bien entendu. Donc, Marie-Pierre, je pense, bébé Border Collie, qu'on a hâte d'avoir, que je vous comprends donc. Cynthia, un grand Danois. Isabelle, Chanel de 1 an. Good. Donc, bienvenue encore une fois à ce live. Je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Annick, je suis intervenante en comportement canin et propriétaire de ma compagnie Eureka depuis maintenant 2015. J'ai navigué dans plusieurs environnements animaliers auparavant, d'autres domaines administratifs aussi en lien avec le travail, mais ma passion pour le comportement est toujours aussi présente. En fait, je dirais, là, dès mon plus jeune âge, je m'amusais à lire des livres sur le comportement, à éduquer mes chiens à l'époque. Donc, c'est vraiment une passion qui est là depuis de nombreuses années. Et je me suis formée, bien entendu, avec plusieurs personnes dans le domaine du comportement pour vous offrir ce qu'il y a de mieux et également vous offrir des outils de travail concrets dans votre quotidien avec votre chien. Donc, je suis également certifiée pour une approche sans stress, sans peur et sans contrainte pour vous offrir l'éducation dans le respect de votre animal. Alors, il y a même des gens qui restent proches et qui s'écrivent, c'est cool. C'est bon. Good, super. Donc, il y a des gens de la Gaspésie. Hey, allô, Patrick! Allô, je suis contente que vous soyez là. Super, good. Donc, allons-y maintenant. Je vais faire quelques petites parenthèses avant de débuter parce que j'aimerais vous inviter à rester jusqu'à la fin de mon live parce que pour les nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui, vous allez avoir droit à un cadeau à la fin de mon live, bien entendu. Et pour les gens qui ont déjà bénéficié d'un service tel que consultation ou programme quelconque avec nous chez Eureka, eh bien, j'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Donc, vous pourriez bénéficier
d'un 25 $ de rabais sur votre prochain service avec nous. Donc, après le live, je vais vous inviter à m'écrire en privé. On va vous mettre le lien en commentaire pour nous écrire en privé pour que vous puissiez bénéficier de votre rabais de 25 $. Donc, je vais vous expliquer avec plaisir comment bénéficier de ce rabais-là. Donc, c'est spécifiquement pour notre clientèle qui a déjà bénéficié d'un service de consultation ou d'un programme. Hey, continuez d'arriver, gang! Continuez d'arriver! Donc, pour ceux et celles qui viennent tout juste d'arriver, s'il vous plaît, partagez un simple clic gratuit qui va nous aider vraiment beaucoup. Cathy, allô, mon amie! Je suis contente que tu sois là, je suis contente. Daniel qui dit, est-ce qu'on peut écouter en différé? Mais certainement, Daniel, il va être possible d'écouter le live sur notre page Facebook, donc au même endroit que vous regardez là, ou il va également être mis sur notre chaîne YouTube. Donc, j'y arrivais maintenant. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à aimer notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube qui défile juste ici en bas, et également partager si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, aimez notre page Facebook si ce n'est pas le cas encore. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça vous allez être en mesure d'écouter toutes les lives que vous avez déjà manqués, qui sont très bien répertoriés dans notre chaîne YouTube, et également être à l'affût de toutes nos nouveautés et des informations qu'on vous transmet via notre page Facebook. Alors, super, donc Patrick, on attend un berger allemand dans 2 mois. Oh, la belle nouvelle! Oh, je suis vraiment contente pour vous autres. Super! Good! Ça fait plaisir, Daniel, ça fait plaisir. Donc, durant le live, je vous invite à m'écrire en commentaire. Comme vous voyez, j'essaie de répondre le plus possible aux commentaires. Posez-moi vos questions aussi, donc à travers la diffusion du live. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre en direct. Autrement, s'il y en a que je vois pas ou s'il y en a que je manque, je reviens toujours vous écrire en commentaire ou en privé. Toutes vos questions sont bonnes, sont excellentes. Alors, si vous m'écoutez en rediffusion, donc si vous n'êtes pas vraiment branché direct, faites-moi des petits bonhommes avec des cœurs parce que j'aime vraiment ça, savoir si les gens m'écoutent en rediffusion ou pas. Donc, si vous m'écoutez en rediffusion un petit peu plus tard dans la soirée ou durant la semaine, faites-moi un bonhomme avec des cœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Partagez ce live pour en faire bénéficier vos amis. Donc, voilà. Si ce n'est pas déjà fait, aimez notre page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, j'ai parlé du rabais. Si vous êtes déjà client avec nous, si vous avez bénéficié d'un service déjà avec nous, pour bénéficier de votre 25 $ de rabais, écrivez-moi en privé, s'il vous plaît, et je vais vous expliquer comment faire après le live pour bénéficier de ce rabais-là. Super, j'ai encore plein de monde, je suis contente, vraiment. Merci Patrick, c'est fait. Annie qui dit « Ah, elle a de la difficulté, même la saucisse ne fonctionne pas. » Good, merci gang de partager, continuez. Parfait, Annie, on va regarder ça ensemble, pourquoi que même la saucisse ne fonctionne pas durant votre rappel. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, tantôt je vous ai dit, restez jusqu'à la fin, vous allez avoir une surprise, j'ai un cadeau gratuit à vous remettre, bien entendu. Mais j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui des parasites qu'on peut rencontrer en entraînement. C'est quoi ça, des parasites en entraînement? Eh bien, c'est ce qui fait en sorte que on a l'impression que notre chien nous écoute pas. On a l'impression que ça fonctionne pas, ce qu'on essaie de montrer à notre chien. Donc, ça existe des parasites en entraînement et il faut vraiment être alerte à tout ce qui se passe dans votre environnement. Donc, vous devez porter une attention particulière à vos récompenses que vous utilisez et dans quel environnement vous utilisez ce type de récompense-là. Vous devez vous assurer que votre chien réussisse toujours l'exercice. Autrement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas qu'il faut qu'on revoie ensemble. Il faut que vous soyez constant. Plus on répète et plus on refait l'exercice, plus notre chien va comprendre ce qu'on attend de lui.
Et il y a aussi les besoins quotidiens qu'il faut porter une attention particulière. Donc, il faut s'assurer que les besoins de notre chien sont vraiment comblés de façon quotidienne. Et à cet effet-là, j'ai déjà fait un live sur les besoins quotidiens. Alors, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir le revisionner au moment que ça vous convient. Stéphanie qui dit « Echo nous écoute super bien pour le rappel dans la maison et dans la cour, mais ailleurs, il nous ignore totalement. » D'accord, Stéphanie, donc on va y revenir à ça, on va regarder tout ça ensemble. Donc super, n'hésitez pas à m'écrire comme ça, qu'est-ce qui marche pas. Et bref, si vous avez des questions également. Donc, les parasites en entraînement, c'est très important. Vous devez absolument faire attention à ces parasites qu'on appelle durant l'entraînement avec notre chien. Donc, je vois que certains et certaines d'entre vous, vous munissez déjà de gâterie ultime. C'est parfait. Il y a des étapes qui vont bien, puis après ça, il y a d'autres étapes qui vont pas bien. Fait qu'on va y revenir à ces étapes-là avec plaisir. Donc, je vous inviterai fortement à prendre un papier puis un crayon pour prendre des notes parce que je vais vous mentionner les étapes, bien sûr, que vous devez suivre. Donc, pour pas oublier, il n'y a pas trop d'images avec du texte aujourd'hui que vous allez voir. Donc, ça va être important de prendre des notes pour vous. Sinon, il y a toujours la possibilité de m'écouter en rediffusion. Martine qui dit « Le rappel et le rappel express, ce n'est pas la même chose. » En fait, ça peut être la même chose, ça pourrait être la même chose. C'est une excellente question, Martine. Pour ma part, j'ai un rappel et j'ai effectivement un rappel d'urgence. Donc, 2 mots différents pour mon chien que j'utilise pour un rappel dans ma vie en général et j'ai un rappel d'urgence, un rappel express où ce que, effectivement, j'ai besoin que mon chien revienne maintenant. Donc, je vais en reparler de cet exercice-là à cet effet-là. Annie qui dit « Mon chien est pire lorsqu'elle joue dans l'eau. » Ah, ça, c'est un plaisir ultime, jouer dans l'eau. Donc, c'est un peu comme un enfant qui a un nouveau jouet et qui ne veut pas le délaisser. Donc, c'est difficile de revenir à ce moment-là. Super, fait qu'on va y revenir. Maintenant, les mythes. J'entends tellement souvent des gens dire « Mon chien, là, il en fait qu'à sa tête. Il m'écoute pas, il est têtu. Puis quand ça ne tente pas, il fait son ado, là, puis il revient pas. » Oh! Je vous ai parlé des parasites tantôt. Pourquoi votre chien ne revient pas? Pourquoi votre chien ne vous écoute pas? Il faut éliminer les parasites et il faut y aller par étapes, très important. Donc, un chien têtu, un chien qui ne vous écoute pas, un chien qui n'en fait qu'à sa tête, ça n'existe pas. Parfait? Donc, vous devez absolument trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, il s'agit d'un mythe. Le chien, il va pas se lever le matin, puis il va pas se dire « Ah, ben tiens, aujourd'hui, mon propriétaire, là, tout bad, là, mais non, cher humain, je ne t'écoute pas parce que ça me tente pas de t'écouter. » Absolument faux. Il y a quelque chose à l'intérieur de notre entraînement qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est les étapes? Est-ce que c'est les récompenses? Est-ce que c'est le moment choisi? Il y en a plein de choses qu'on doit évaluer pour trouver pourquoi notre chien n'écoute pas. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, ça va, parfait, super. Donc, il faut absolument que vous revoyiez vos étapes pour être sûr que ça fonctionne bien. Alors, allons-y dans les étapes de notre rappel. Allons-y. Essayons de voir pourquoi mon rappel marche bien, pourquoi mon rappel ne marche pas bien, puis pourquoi, dans certains endroits, mon rappel marche, puis à d'autres, non. Donc, première étape, effectivement, vous devez pratiquer votre rappel à l'intérieur de la maison et vous devez être idéalement 2 personnes pour que vous puissiez faire une alternance. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est que si tous les membres de la famille sont présents pour faire l'exercice, c'est encore mieux parce que, à un moment ou à un autre, le chien devra écouter tous les membres de la famille qui ont besoin de rappeler le chien. Alors, à cet effet, je vais vous montrer une vidéo qui vous dit comment on fait pour rappeler notre chien, comment on fait l'exercice de rappel pour notre chien et que ce soit efficace.
Donc, on est à distance courte au début, on utilise des gâteries et on fait en sorte que notre chien revienne chaque fois qu'on l'appelle. Donc, ici, dans mon vidéo, ce qu'on était en train d'apprendre à notre chiot, c'était notre appel d'urgence. Donc, c'était notre appel express. Dès que je dis le mot magique, il fallait que mon chien revienne vers moi automatiquement, au même titre que mon conjoint. Donc, on est toujours à courte distance, on travaille dans la maison, ça va bien, et on recule de plus en plus dans notre maison pour répéter cet exercice-là. Parfait. Donc, un coup que ça va bien à l'intérieur de la maison, puis qu'on a reculé, puis que ça va bien, à ce moment-là, vous pouvez reproduire le même exercice dans votre cour arrière, dans votre stationnement. Donc, c'est deux endroits propices que vous pourriez utiliser et également vous changer de gâterie. Ici, par terre, là, vous voyez les croquettes à Oreo. Donc, on utilisait sa propre nourriture parce qu'on était en mode apprentissage, il n'y avait pas beaucoup de distractions, les chats étaient là, mais ils étaient loin. Donc, on utilisait des croquettes au départ. Par la suite, quand on s'éloigne ou quand on incorpore d'autres distractions, donc on met des jouets dans le trajet, on peut mettre des trucs qu'un chiot va voler, exemple une guenille, des trucs comme ça, puis on continue à rappeler notre chien. Là, à ce moment-là, on va utiliser des récompenses qui ont une plus grande valeur. Donc, toujours incorporer de la distraction pendant vos exercices. Le trajet ne doit pas être blanc comme neige. Parfait. Donc, au début, ça va super bien, il n'y a pas beaucoup de distractions, mais après, on continue et on augmente et on incorpore des distractions. Même chose quand vous êtes rendu dans votre cour arrière, on refait sensiblement le même exercice, proche l'un de l'autre, puis après ça, on s'éloigne dans la cour. Si votre terrain n'est pas clôturé, travaillez toujours avec une longe d'environ 15 à 20 pieds. À cet effet-là. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, ça va, super. Donc, travaillez toujours de façon sécuritaire. Notre chien ne doit pas être en mesure de fuir si notre terrain n'est pas clôturé, au même titre que vous allez pratiquer dans votre stationnement ou dans votre cour en avant. Donc, on change de gâterie, on attache notre chien par mesure de sécurité parce que le but, c'est pas qu'il fuit. Hein, le but, il faut qu'il revienne. Et on est généreux. Généreux, généreux. On ne donne pas juste un petit morceau de gâterie, on est généreux. Notre chien est en mode apprentissage. Il doit apprendre à revenir vers nous puis apprendre que quand il revient, c'est tellement payant qu'il va revenir peu importe. Donc, après avoir appris ce type de rappel-là, on a incorporé un nouveau mot dans nos exercices, ce qui veut dire qu'on a incorporé le mot vient pour un rappel normal, donc de façon quotidienne, et on récompense toujours. Les erreurs à ne pas faire lorsque vous apprenez à votre chien le rappel, si vous devez attacher votre chien parce qu'il revient vers vous et que vous devez quitter l'endroit où vous êtes, il doit toujours avoir un échange avec quelque chose de payant. Le rappel ne doit jamais servir de punition, donc attacher notre chien, lui enlever sa liberté ou le rentrer dans la maison et ça finit là, on n'a plus d'interaction. Donc, vous devez toujours être payant, être récompensant. Pensez à votre semaine de travail, pensez au jeudi de la paye si votre boss vient vous voir puis il vous donne une claque dans le dos, une petite flatte sur la tête pour dire « Hey, bravo Joe, t'as vraiment bien travaillé cette semaine. » C'est ça ta paye, une claque dans le dos, puis je te frotte la tête là, pour te dire « Merci, t'as fait un excellent travail. » Pas sûr que ça va vous tenter de retourner travailler là la semaine prochaine, hein? Fait que pensez à la même chose avec votre chien. Donc, un coup qu'on a respecté les étapes, un coup qu'on ajoute de la distance et de la distraction et qu'on a choisi notre mot magique, on pratique, on pratique, on pratique, on pratique. Quand vous allez être rendu à l'extérieur de votre terrain, donc dans un autre endroit où ce que là, il pourra avoir potentiellement d'autres distractions pour le chien, utilisez ces distractions-là, mais pratiquez votre appel avec une longe puis maintenez votre chien à courte distance. Donc, quand je dis courte distance, là, peut-être maximum 10 pieds au début. Après ça, on allonge à 15, à 20, à 25 pieds pour être en mesure d'arriver ici. Dans une forêt,
Et quand vous allez utiliser votre mot magique, peu importe à combien de distance votre chien est, peu importe la distraction qu'il va avoir dans ce milieu-là, votre chien va revenir de façon heureuse, parce qu'il sait qu'il va avoir une récompense payante qui va arriver au bout du chemin. Donc, vous devez absolument travailler pour que votre chien réussisse toujours. Si votre chien réussit à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3, il ne réussit pas, trouvez ce qui ne marche pas à votre étape 3. Est-ce que vous êtes allé trop vite dans une zone de distraction? Avez-vous utilisé la longe? Quel type de gâterie avez-vous utilisé? Et est-ce que vous avez pratiqué auparavant avec des distractions? Parfait. Me revoilà. Alors, merci Martine. Oreo, c'est un chien heureux de la vie. C'est une joie de vivre sur 4 pattes. Ça veut dire à chaque fois qu'il peut rendre quelqu'un heureux, ben ça le rend heureux. Hein? Fait que ça se transpose beaucoup dans sa face de chien heureux. Alors, je reviens à mes étapes. Je reviens aux étapes que vous devez absolument respecter. On se trouve un mot magique. On se trouve un mot quotidien. On pratique ce mot-là à l'intérieur de la maison, dans votre cour arrière, dans votre stationnement, dans une zone de distraction. Utilisez une longe. Ne permettez pas à votre chien de fuir trop loin. Ne permettez pas à votre chien d'aller vraiment trop loin. Gardez un contact rapproché au début. Assurez-vous que votre chien réussisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, je retourne dans les commentaires, attendez-moi un petit instant. J'avais Annie qui disait c'est pire quand elle joue dans l'eau. Alors, Annie, votre rappel, vous devez le pratiquer avant d'arriver dans l'eau. Pour que quand elle va être arrivée dans l'eau, elle va revenir automatiquement. Ce qui veut dire que durant votre trajet vers le lac, vers la rivière, vers la piscine, peu importe, on pratique le rappel. Votre chien doit revenir. Tant et aussi longtemps qu'il ne revient pas, on ne fait pas un pas de plus. Réussite, réussite et réussite toujours. Parfait. OK, j'avais un autre commentaire ici. Mimi qui dit « Je récompense avec ses croquettes, mais il se fie là-dessus. Si je lui donne pas de récompense, il ne fait plus rien. J'ai l'impression qu'il commence à être gâté. » Ah ah! Mimi, vous êtes pris au piège avec vos gâteries. Donc, ne jamais... non. Je reprends ce que j'ai dit. Quand le chien est en mode apprentissage, on peut utiliser la gâterie comme un leurre. Mais éventuellement, la gâterie va rester dans la pochette et c'est le geste avec la gâterie dans les mains qu'on faisait auparavant. Maintenant, on va répéter le geste. Donc, ça peut être assis, couché, avec la gâterie dans vos mains. Ça peut être viens ici, touche ma main pour revenir. Donc, c'est tous des outils que vous allez utiliser après. Mais la gâterie va arriver après le comportement, après que le comportement soit effectué. Donc, au début, on leurre, effectivement, pour que le chien comprenne. Ensuite, on cache la gâterie, on effectue le geste qu'on est habitué de faire avec la gâterie entre nos doigts, dans notre main, peu importe. Et la gâterie va arriver après. Elle est dans votre pochette, elle est dans un bol sur le comptoir, elle n'est pas visible immédiatement pour le chien. Donc, faites attention, n'appelez pas votre chien avec une gâterie comme ça, vite, vite, ou on brasse pas le sac de gâterie pour que notre chien vienne. Parce qu'un jour, il n'y en aura pas de sac de gâterie pour que le chien puisse venir à nous. Le chien doit répondre à votre commande. Donc, c'est pour ça que quand on pratique le rappel, on doit absolument dire notre commande rapidement dès le départ. Donc, le nom de mon chien vient, le nom de mon chien, votre nom magique, le sifflet. Il y a des gens qui utilisent un siffle. Ce week-end, d'ailleurs, j'ai des amis qui sont enfin venus nous voir parce qu'on a la possibilité d'accueillir des gens maintenant. On est tellement heureux, hein? Donc, ils sont venus nous visiter avec leur chien. Donc, pendant que moi, je jouais avec mon chien, mon collègue Victor pratiquait le rappel avec le chien de mes amis. Donc, il utilisait son siffle, donc le siffle qu'eux voulaient utiliser de façon récurrente, avec du poulet, parce qu'on était à l'extérieur, qui n'était pas chez lui. On a un terrain clôturé, donc on avait la chance de travailler avec le chien en liberté.
dans une zone contrôlée et proche du chien. Donc, il faisait simplement se reculer un petit peu, il sifflait, le chien revenait, on récompensait. Il se reculait un petit peu, il sifflait, il récompensait, ça allait super bien. Et par la suite, les propriétaires de Charlie ont remis l'exercice en fonction, donc je leur ai donné du poulet pour que eux maintenant sifflent pour que le chien revienne. Donc là, ensuite, il y avait un échange. Eux rappelaient leur chien Charlie, Victor rappelait Charlie, et là, il y avait un bel échange qui se faisait et ils ont reproduit les exercices à la maison ensuite pour pratiquer le chien, pour faire en mesure qu'il puisse généraliser tout cet apprentissage-là, peu importe à l'endroit où il se trouve. Parfait. Donc, Mimi, il se couche et attend sa croquette. Est-ce que tu lui as demandé de se coucher, Mimi? Si tu as demandé un coucher et qu'il se couche, on récompense. Tantôt, j'ai fait une analogie avec notre boss puis notre paye. C'est ça paye la récompense. Faut être généreux pour que notre chien comprenne ce qu'on attend de lui puis qu'il soit heureux de recommencer et d'obtenir sa récompense. Dans mon vidéo, Doréo qui est heureux de revenir à moi puis il court puis il a le sourire dans sa face, il sait que ça va être payant de revenir à moi. C'est ça qu'il faut reproduire. Parfait. Cynthia qui dit, ça veut dire que s'il ne revient pas du premier coup et qu'on doit insister pour qu'elle revienne et finit par revenir, on récompense plus pareil. On récompense plus pareil, effectivement, Cynthia. On est toujours généreux, même si le chien ne revient pas dès la première commande. Par contre, assurez-vous de ne pas répéter 5, 10, 15 fois votre appel. Normalement, on dit à notre chien notre mot qu'on utilise, on attend un petit peu. S'il ne revient pas, on répète une deuxième fois. Et s'il ne revient pas, on s'approche de notre chien pour qu'il revienne. Donc, on s'approche pour qu'on puisse capter son attention encore. Et dès qu'on a capté son attention, oui, bon chien, reviens à moi, viens-t'en. Maintenant, on utilise notre mot magique. Et quand le chien revient, on récompense à ce moment-là. Alors oui, on est payant. Parfait. OK. Je vais demander à mon équipe technique si ce n'est déjà fait de supprimer certains commentaires, s'il vous plaît. Merci. Ça fait plaisir, Mimi. Ça fait plaisir. OK. Martine, après combien de fois on peut diminuer les récompenses? Jamais. Pratiquement pour le rappel, là, c'est tellement important d'avoir un excellent rappel avec son chien que je les utiliserai tout le temps, les récompenses. Vous utilisez quelque chose que vous avez sous la main, si c'est pas quelque chose que normalement vous utilisez pour le rappel, récompensez-le pareil. Si c'est sa croquette, ça sera sa croquette, mais récompensez tout le temps, systématiquement. OK? Je vous donne un exemple. Votre chien jappe après le voisin. On veut qu'il arrête de japper. On le rappelle, il revient à nous. Quand il est rendu, on n'utilise pas la punition, puis on ne l'enferme pas en dedans, puis ça finit là, puis il se couche, puis c'est terminé, parce que la prochaine fois qu'il va japper après le voisin, il ne reviendra pas. Donc, dès que notre chien revient à nous, on récompense. Là, c'est sûr qu'au début, dans la vidéo, comme je vous ai montré, on était vraiment généreux avec notre chiot, parce qu'il était en mode apprentissage. On peut en donner peut-être une ou deux après, mais soyez constant. Chaque fois qu'il revient, égale récompense. Chaque fois qu'il revient, égale récompense. Tout le temps. OK, Annie qui dit « Quand je m'approche, elle s'en va plus loin. » Donc, Annie, je te recommanderais d'utiliser la longe, de pratiquer avant d'arriver à l'endroit qui a plein de distractions pour son rappel et d'attendre qu'elle revienne. On ne fait pas un pas de plus, comme je disais tantôt, on reste fixe, on ne s'approche pas, on ne leurre pas avec la gâterie le vient. Au besoin, on utilise le touche-ma-main qu'on enseigne là, dans nos cours ou dans nos programmes. Donc, il faut vraiment utiliser quelque chose d'autre à cet effet-là. Parce qu'effectivement, apprends ça comme un jeu que j'ai vu dans tes autres commentaires. Fait que
On ne doit jamais courir après un chien et on ne doit jamais faire courir un chien après nous. Donc, quand on dit notre mot et que notre mot est bien compris, notre chien devrait revenir automatiquement. Mimi, il va devenir obèse. Ben non, il est en pleine croissance, Mimi. Il ne deviendra pas obèse, votre chien. Puis là, pour faire une parenthèse sur l'obésité, regardez bien le type de morceau de récompense que vous pourriez utiliser. Lise, très intéressant, ça fait plaisir, Lise. Donc, des petits morceaux de rien. Ça, tu sais, là, mettons que vous utilisez le foie, OK? Parce que le foie, c'est très populaire, là. Les gros carrés qui arrivent dans le sac, là, vous coupez en petits morceaux. Fait que là, quand vous en donnez 3-4, ça équivaut à une gâterie. Tout simplement, donc, elle n'est pas obligée d'être super grosse, la gâterie, mais tu sais, on donne des petits bouts. Puis si vous utilisez la saucisse, si vous utilisez du fromage, du poulet bouilli, ben réduisez juste un petit peu sa portion de nourriture. Mais si votre chiot est en croissance puis qu'il fait son activité physique qu'il a besoin de faire dans sa journée, je ne m'inquiéterais même pas, point de vue obésité. Écoutez, moi, je suis hyper généreuse avec mon chien là, dans la vie, en frais de gâterie, là, puis vous avez vu sur la vidéo, là, ça date de cet hiver, donc quelques mois. Il est super slim, il n'y a aucun embonpoint, donc je ne m'inquiéterai pas. Sauf si votre vétérinaire vous dit que là, il y a lieu de s'inquiéter, ben là, il y a autre chose à voir. Parfait, good. Mimi qui dit, j'avoue, super. Donc, et continuez à me poser vos questions. Oui, Cathy. Cathy, des croquettes, des gâteries partout. Écoute, quand Oreo était chiot, là, juste pour te donner une idée, on avait 2 pots de ces croquettes mélangées avec des gâteries dans le salon, 2 pots dans notre cuisine, un dans notre chambre, un au sous-sol, puis nos pochettes quand on était en mouvement, parce que c'est à ce moment-là que notre chien est en mode apprentissage, puis qu'il gobe toute l'information qu'on lui donne, puis que ça va vite, l'apprentissage, que ça va rapidement, tout ce qu'il est capable de comprendre. Fait qu'il y en a partout. Il y en a partout des pots de gâterie, effectivement, Cathy. Effectivement. Donc, continuez à m'écrire vos questions, vos commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre vraiment en direct présentement aujourd'hui. Je suis vraiment contente de voir toutes les interactions. Si c'est pas déjà fait aussi, partagez, hein, s'il vous plaît, partagez. J'ai dit tantôt que je m'attendais à minimum 30 partages. Restez aussi jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour les nouveaux et les nouvelles. Patrick qui dit « J'ai toujours les poches pleines ». Ouais, voilà. Puis là, ben, quand on ressort notre manteau d'hiver à l'hiver, parce que là, la saison recommence, on a des petites trouvailles. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est des gâteries de chiens. Fait que bref, ça aussi, ça fait partie de notre quotidien à cet effet-là. Donc, voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un récapitulatif de ce que je vous ai dit. Donc, on fait attention aux parasites en entraînement. On fait attention aux distractions. On s'assure que notre chien réussisse. On offre de la distance. On ajoute des distractions. On met notre chien en situation de réussite. Donc, on lui met une longe pour qu'il soit en mesure de réussir à chaque fois qu'on pratique les exercices que l'on souhaite. Vous trouvez un mot magique pour votre appel d'urgence. On trouve un mot pour votre quotidien ou ça peut être un siffle. Tout dépendant avec quoi vous êtes le plus à l'aise pour travailler votre appel. OK, Isabelle qui dit « Bébé, elle était bonne sur le rappel, mais depuis quelques mois, 10 mois environ, elle est moins bonne. » Isabelle, oui, ça peut être l'adolescence, effectivement. Ça peut être un moment où quand le chien a acquis des notions, rendu dans la phase d'adolescence, il y a des peurs qui arrivent qui n'étaient pas présentes. Il y a des moments où le chien écoute moins bien parce qu'effectivement, durant cette phase-là, les acquis disparaissent un petit peu comme le vent. Donc, c'est important d'être constant, toujours dans son apprentissage tout le long de sa vie, hein? Idéalement tout le long de sa vie, mais je vous dirais d'être vraiment constant et récurrent jusqu'à ces 18-24 mois à peu près, là, de façon vraiment assidue.
Donc, assurez-vous effectivement de poursuivre, de rien prendre pour acquis présentement dans sa phase d'adolescence. Good. Parfait, j'ai même du monde qui se connaissent, c'est merveilleux durant ce live-là. C'est good, c'est good. Donc, soyez en mode réussite toujours, trouvez des solutions. Si y a quelque chose qui fonctionne plus, s'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, si vous voulez être proactif, effectivement, vous pouvez nous écrire en privé. On offre des consultations à la carte. On a notre programme qui est conçu spécifiquement pour les chiots en mode apprentissage également. Si votre chien, ben là, il revient pas parce qu'il a peur ou qu'il réagit, ben ça aussi, on a des programmes spécifiques pour ce type de comportement-là. OK, Nada qui dit difficulté de revenir pour le chiot quand les poules du voisin viennent sur son terrain et par la suite, il veut aller les retrouver. Mais Nada, c'est un excellent exercice à cet effet-là. Donc, on travaille en longe. Quand les poules sont sur votre terrain, pratiquez le rappel à l'intérieur avant. Donc, assurez-vous d'obtenir son focus pendant qu'il y a des poules qui vagabondent sur votre terrain. Quand ça va bien, quand c'est bien acquis à l'intérieur de la maison, on répète avec une longe sur votre terrain et on pratique encore avec ces distractions-là. Vous avez une mine d'or de distractions pour pratiquer votre chien pour que vous soyez en mesure d'avoir un rappel de feu. Je vous donne un exemple. Au début du printemps, petit écureuil est venu visiter Oreo sur notre terrain et oh là là, quand Oreo a aperçu l'écureuil, j'en ai profité pour utiliser mon rappel d'urgence et qu'il revienne à moi. Yes! On est généreux. Je l'ai laissé repartir parce que de toute façon, l'écureuil était en hauteur, était inatteignable, mais on profite de ces moments-là pour pratiquer notre rappel puis le renforcer pour que le chien ait ses acquis encore plus vite. Ça peut aussi être vous avez vu le trajet que j'ai fait en plein hiver avec Oreo. Donc, à l'arrivée du printemps, on est retourné dans ce sentier-là. Printemps égale nouvelles odeurs. Printemps égale arrivée de certains oiseaux, des canards qui sont venus patauger dans une petite étang. Et au printemps, ce que j'ai fait, c'est que j'avais Oreo avec une longe parce que je voulais qu'il réussisse et je voulais une sécurité avec mon chien. Donc, à la vue d'un canard, il est parti à la course vers le canard et là, j'ai utilisé mon rappel d'urgence pour qu'il revienne à moi et que j'ai été généreuse quand il est revenu parce que c'était le party, là. J'étais la fille la plus heureuse de la Terre pour dire « Wow, t'as délaissé les canards puis t'es revenu à moi. » C'est exactement ça que je veux comme comportement que tu produises, peu importe la distraction que tu vis dans ton environnement. Parfait, donc ça c'est bon. Super. J'ai eu un commentaire tantôt, je vais remonter. Attendez-moi un petit instant. Oui, René, je me souviens. Je viens de relire un commentaire. Bon, OK. Bon. René, j'aimerais ça, si tu es encore là, que tu m'écrives comment ça va avec ton chien maintenant. Oui, je me souviens. Bon, OK. Bon, j'ai eu un commentaire tantôt d'une personne qui disait ça va bien en dedans, ça va bien dans ma cour, mais rendu à l'extérieur, ça allait moins bien. Fait que. Ah, j'aimerais ça retrouver le commentaire. Bref, si tu te reconnais, écris-moi si tu as retenu. Oui, Stéphanie. Donc, Stéphanie nous dit good. Echo nous écoute super bien pour le rappel dans la maison et dans la cour, mais ailleurs, il ignore totalement. Donc, Stéphanie, écris-moi un commentaire si tu es encore là, si les trucs que je t'ai offerts, c'était quelque chose que tu avais déjà essayé ou je t'ai appris des nouveaux trucs puis tu vas les mettre en exécution. Donc, je reviens à mes commentaires. Dans le cas dont tu parles, que doit faire si ça ne fonctionne pas, soit le rappel ou celui d'urgence? Bien, en fait, Martine, si je pense que je comprends bien, ça veut dire que ton rappel ne fonctionne pas. Peu importe que ce soit le rappel normal ou que ce soit le rappel d'urgence. Est-ce
Est-ce que tu as respecté les étapes? Est-ce que tu as pratiqué à l'intérieur de la maison? Quelle gâterie utilisais-tu? Et à quelle distance étais-tu dans ces pratiques-là? OK? Écris-moi ça en commentaire, je vais y revenir. Marie-Pierre qui dit: peux-tu montrer la différence entre ton rappel normal et celui d'urgence? J'ai-tu une vidéo qui dit... Ben, en fait, là, le vidéo de mon chien que vous voyez dans la neige, je vais vous le remontrer ici. Comme ça, ici. Celui-là, ici, c'est mon rappel d'urgence. Donc, c'est mon mot magique que j'utilise chaque fois que mon chien doit revenir absolument. OK? Donc, dès qu'il entend... là, j'ai pas de son, là, mais dès qu'il entend mon mot magique, voyez-vous, il arrête et il revient à moi automatiquement. Donc, ça, c'est mon rappel magique. Ensuite, ici, ben, j'utilisais le même rappel, le même mot magique parce que j'ai voulu débuter ça dès son plus jeune âge. J'ai voulu qu'il comprenne ce rappel-là dès le départ. Ensuite, quand je dis le nom de mon chien et que je suivis du vien, je ne le dirai pas en séquence parce que là, il dort, puis si je dis ça, il va venir me voir. Donc, un coup que celui-là était bien acquis, puis que je savais que peu importe la situation dans laquelle il allait se trouver, parce que je l'ai répété à plusieurs fois, là, j'ai commencé à utiliser mon rappel de quotidien. Donc, mon chien est dans la cour, j'ai besoin qu'il vienne me voir. Mon chien est distrait par quelque chose, il s'en va voir les chats, je veux qu'il vienne me voir. Il y a quelqu'un qui arrive à la porte, je veux qu'il vienne me voir. C'est toujours son nom suivi du mot vient. Fait que celui-là, je l'ai juste répété de façon quotidienne, sans nécessairement faire des séances d'exercice comme ce que vous voyez là. Donc, il était loin de moi, je disais son nom avec le mot vient, il venait me voir, et là, je récompensais. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Marie-Pierre. On pourra élaborer si jamais c'est pas le cas. Donc, je reviens ici à moi. Donc, OK, René, je suis là car je voulais un truc pour compétitionner avec les pattes de chevreuil en décomposition ou autre bout dont on ne veut pas savoir. D'accord. Il revient super bien, mais il veut même pas la gâterie. Il a dans sa gueule la gâterie. Impossible de s'approcher pour lui enlever assez rapidement à mon goût. Parfait, René. Je vais paraître un peu plate, là. Mais quand c'est le temps de la chasse, vous devriez en profiter puis utiliser ces pattes de chevreuil-là pour pratiquer avec une longe puis que le chien puisse... tu sais, les pattes, ils pourraient être comme dans une zone, OK, sur votre terrain ou dans un lieu que vous allez choisir, que vous allez mettre les pattes de chevreuil à cet endroit-là et vous allez pratiquer le rappel en longe. Donc, vous pourriez mettre un petit drapeau là, avant la patte et utiliser un type de récompense ultime limite nourriture crue. Okay? On va essayer d'équilibrer la patte avec ce qu'il va obtenir en échange. Puis c'est toujours de le rappeler avant qu'il arrive là. Donc, on voit qu'il commence à pister avec son nez. On rappelle. On récompense. On repart un petit peu. On fait un pas de plus. Il repart. Il piste un peu. On rappelle tout de suite avant qu'il ait le temps de se rendre à cette gâterie ultime-là. Donc, c'est ça. Travailler dans une zone que c'est facile à contrôler avant, avec ces pattes-là, en temps de chasse, en souhaitant fort que vous chassez, parce que sinon, ça va être difficile à reproduire comme truc, là. Mais, ouais. Et ça serait pas mal ça. C'est d'être capable de le mettre dans un environnement contrôlé avec ça, pour être capable d'après travailler dans des zones autres. Mimi, le rappel d'urgence, doit-on avoir un ton de voix plus autoritaire où on reste égaux? On est super happy dans la vie. Tellement, en fait, là, ce que je vous dirais, il y a deux choix, OK? Moi, personnellement, j'utilise toujours un thème de voix joyeux parce que je suis toujours contente que mon chien revienne, puis je me dis, plus je vais être contente, puis que je vais lui démontrer que je suis contente, plus vite il va revenir. Sinon, vous pouvez entraîner votre chien à répondre à votre ton de voix que vous allez utiliser. Mettez-vous en situation, pensez, réfléchissez, mon chien est l'autre bord de la rue, il faut qu'il revienne parce qu'il y a un danger potentiel pour lui. C'est quoi le premier mot qui sort de votre bouche? Utilisez-le, ce mot-là. Puis,
utilisez-le comme rappel, puis récompensez chaque fois que votre chien revient à ce moment-là. Mais je vous cacherai pas qu'un chien va être plus enclin à revenir à vous si on utilise un thème de voix joyeux plutôt qu'autoritaire ou fâché. Mais on peut effectivement l'entraîner, le conditionner à revenir à ce timbre de voix-là. OK. Ensuite, Martine. Les oiseaux, dès qu'il en voit un sur un terrain, il capote. J'ai beau lui dire viens, il vient pas. C'est comme s'il est trop tard, le mal est fait, il est trop distrait. Est-ce que ça se peut? Peut-être que mes gâteries devraient être plus payantes, genre poulet. Effectivement, Martine, on pourrait utiliser des gâteries beaucoup plus payantes. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est d'utiliser des sons de bruit dans la maison d'oiseaux. Donc, on met un documentaire, puis on profite des jacassements d'oiseaux pour rappeler notre chien dans la maison, puis on lui donne du poulet. OK? Parfait. Super. Écoutez, si vous avez encore des questions, allez-y, posez-moi vos questions. On vous a demandé de partager ce live. Donc, je reviens pour vous dire, si ce n'est pas déjà fait, aimez notre page Facebook. J'aimerais ça faire exploser le nombre de j'aime. Je serais vraiment contente de voir ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube également. Donc, pratiquez ces étapes-là. Maintenant, en commentaire, écrivez-moi quel truc que je vous ai dit aujourd'hui que vous allez retenir et que vous allez mettre en pratique dès maintenant, dès ce soir, dès demain matin. Écrivez-moi ça en commentaire. Je serai très, très, très contente de lire ce que vous avez retenu aujourd'hui durant mon live. Si ce n'est pas déjà fait, on vous le dit, s'il vous plaît, partagez un geste gratuit qui nous aide énormément et qui sait, pourrait peut-être aider aussi quelqu'un dans votre entourage à cet effet. Donc, Isabelle a retenu gâterie. Et ça paye, donc on doit être payant, tout comme on aime recevoir notre paye quand c'est jour de paye, d'accord? Donc, allez-y, écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous avez retenu de ma présentation aujourd'hui. Et si je vous ai appris quelque chose de nouveau, eh bien, n'hésitez pas à faire un like, un cœur, un petit bonhomme avec des cœurs. Bref, faites-moi une réaction en lien avec ça. Marie-Pierre, je pense. Celui du rappel entre les membres de la famille. Mon dernier chien n'écoutait pas les enfants. Utiliser des gâteries payantes, je vous dirais. Peut-être que l'autre chien, s'il n'écoutait pas les enfants, est-ce qu'il avait peur un petit peu des enfants? Des fois, ça peut être vraiment beaucoup de facteurs. Donc, on s'assure que tout le monde dit la même commande, tout le monde dit la même demande à notre chien, puis on utilise des récompenses payantes. Puis les enfants peuvent commencer proche du chien. Là. On n'est pas obligé, tu sais, dans la vidéo que vous avez vue, on a quand même une bonne distance pour travailler en tant qu'adulte, mais les enfants, ils peuvent travailler plus près du chien pour l'aider à mieux comprendre. Pareil, pour mon Merlin de 6 mois, il a un rappel généralement bon en forêt ou autour de la maison, mais si un char arrive dans la cour ou un chien ou quelqu'un, il m'oublie. Ah oui! Manuela, ça c'est beaucoup d'interactions en même temps. Donc, je vous dirais de pratiquer avec une longe l'arrivée des gens et les gens devraient attendre avant de débarquer du véhicule que votre chien soit revenu à vous. Donc, on demande la collaboration des gens dans ce temps-là. Patrick, il dit payer en dessous de la table. C'est à peu près ça. On est plus généreux que notre blonde ou que notre chum, mettons. OK. Avoir 2 types de rappel peut être utile. Yes. Changer les sortes de gâteries en fonction du sacrifice que le chien. Vous êtes drôle. C'est pas un sacrifice que votre chien doit faire. Votre chien doit trouver ça payant. Donc, plus payant que des poules, exemple, Nada. Non, elle n'avait pas peur, mais elle se prenait un peu pour la maman. Oh, OK. Ouais, c'est un aspect un peu différent, effectivement, Marie-Pierre. Donc, ouais, à ce moment-là, vous pourriez peut-être travailler juste les enfants à la fois, plutôt que toute la famille en même temps. Good. Donc, Annie qui dit, j'essaie ça, c'est parti. Yes. Lynn, la fréquence d'entraînement pour un show, on me dit de ne pas trop le mettre en mode travail. Oui, en fait, Lynn, quel âge a ton chiot?
Effectivement, Lynn, les séances d'exercice ne devraient jamais être au-delà de la capacité de notre chien. Donc, dans le premier vidéo que je vous ai montré, notre chiot de mémoire, je pense qu'il y avait proche 3 mois dans le vidéo. Donc, on a fait 4 fois. C'est tout. Donc, après, tu sais, quand on stimule notre chien mentalement, quand on le fait travailler mentalement, particulièrement quand il est chaud, c'est effectivement très important de respecter ses limites et de ne pas trop le mettre en mode travail. Excellente question, Lynn. Effectivement, merci. Ouais, 3 mois, c'est ça. Donc, merci pour ce super rappel. Effectivement, on respecte toujours la limite de notre chien. Puis quand il est chiot, c'est de courtes séances à la fois. Oui, Lise qui dit c'est quoi la différence du rappel normal et rappel d'urgence? Good. Lise ou Pierre, en fait, c'est que votre rappel quotidien, ça devrait être un rappel que vous utilisez quand vous avez besoin que votre chien vienne à vous. Donc, moi, je dis le nom de mon chien et le mot vient en simultané. Exemple, s'il est dans la cour, j'ai besoin qu'il revienne me voir. Si il pourchasse les chats, s'il joue avec les chats et je veux offrir un time-out, s'il va vers les gens qui arrivent, j'utilise ce mot-là au quotidien pour qu'il puisse revenir à moi de façon efficace. Par contre, si... Lise, c'est bon. Par contre, quand je vais dans des zones où il peut y avoir de la distraction, dans des lieux qui peuvent avoir de la distraction, là, j'ai établi un rappel d'urgence dès le plus jeune âge à mon chiot pour qu'il soit en mesure de revenir dès que je dis mon mot magique. Donc, vous trouvez un mot qui sort de votre bouche vite. Idéalement, toujours utiliser un ton joyeux, mais comme je le disais tantôt, c'est également possible d'apprendre à notre chien et de le conditionner à avoir un certain thème de voix, mais d'être tout aussi heureux quand il revient. Pour qu'en situation d'urgence, quand vous utilisez ce mot-là ou ce sifflet-là, le chien fasse comme « Ah, on m'appelle, je dois revenir! » Donc, il revient à la course. En tout cas, dites-moi, Lise, si vous avez vu mon vidéo, sinon je peux le remettre là, mais le but, c'est que dès qu'il entend le mot magique ou le sifflement, il y a la tête qui se lève puis qui nous regarde et qu'il revient à la course vers nous. Ça fait plaisir, Lynn. Good. Si vous avez des questions, hein, allez-y, je suis encore là. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Partagez si ce n'est pas encore déjà fait. Aimez notre page Facebook, s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et maintenant, j'arrive vers mon cadeau gratuit pour les personnes qui sont nouvellement parmi nous aujourd'hui. Donc, votre cadeau... OK, j'ai une autre question. Je vous fais patienter encore pour votre cadeau. Donc, j'ai Élie qui me demande est-ce qu'un rappel d'urgence se travaille à l'âge adulte? Mais bien certainement, Élie, on répète les mêmes exercices que j'ai décrits. Même si le chien est à l'âge adulte, donc on répète avec de la distraction dans des lieux différents, on s'assure qu'il n'y ait pas de parasites, que l'environnement est adéquat pour que notre chien puisse réussir et on utilise la gâterie ultime. Et oui, on peut effectivement lui apprendre même s'il est adulte. René qui dit « Je vais me traîner carrément du fromage au printemps. » Je ne suis pas chasseuse. OK, mais mon gros brun marche dans le bois tous les jours. Impossible de savoir. Ouais, OK. OK, parfait. Ouais. Ben, René, est-ce que tu lui as déjà appris le mot lâche? Parce que s'il a bien appris le mot lâche, même s'il y a quelque chose de grande valeur dans la gueule, il devrait avoir compris cette demande-là, puis le recracher pour obtenir ce que tu as à lui offrir en échange. Manuela, mon rappel d'urgence, c'est check et je m'accroupis le bras tendu. Quand il revient, il vérifie dans ma main. Il reçoit la gâterie, ça marche assez bien. Good! C'était excellent, ça! Mais quand je vous dis, vous trouvez un mot que ça va être facile de dire de votre part puis des autres membres de votre famille. Donc, on fait un caucus, on utilise un mot magique, puis on répète ce mot-là. C'est super, Manuela. Ça fait plaisir, Édouard. Donc, votre cadeau gratuit, c'est l'heure, les amis, pour vous remercier d'avoir été là. À toutes les nouvelles personnes, merci. Merci, je pense que c'était un sujet qui était quand même attendu. Donc, merci de votre participation. En échange,
je vous offre notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison. Soyez rassurés, si vous avez déjà un chien à la maison, je vous confirme que ce guide-là va pouvoir vous aider également dans votre quotidien. C'est un guide vraiment complet qui a été rédigé par notre intervenant en comportement canin, Victor. Toutes les illustrations, la majorité des illustrations ont été faites par notre intervenante Karine ainsi que Victor. Et la révision complète a été effectuée par notre rédactrice en chef, Monique. Alors, quand je vous dis que j'ai une super équipe et que je suis très bien entourée, ce guide-là vous est offert gratuitement. Comment? Eh bien, en vous abonnant à notre infolette, rendez-vous sur notre site web au www.eureka.ca. Donc, vous le voyez ici, là, mais il va réapparaître après pour vous abonner à notre infolette. On va également le mettre en commentaire pour que ce soit facile de vous abonner. Donc, dès votre abonnement, vous recevez votre gratuité. Pourquoi c'est important de rester abonné à notre infolette? Parce que vous êtes des clients privilégiés. On vous offre les rabais à venir, les nouveautés à venir. Vous allez être au courant de nos prochains lives également. D'ailleurs, on a une super surprise qui s'en vient à la fin juin. Je vous en dis pas plus, mais je vous dis, abonnez-vous pour connaître le sujet de notre prochain live parce qu'on a une belle surprise à vous offrir à ce moment-là. Donc, voilà, partagez si ce n'est pas encore fait. Je l'ai dit, je m'attends à faire exploser les partages, exploser les j'aime. Bénéficiez de votre gratuité si vous avez déjà bénéficié d'un service avec nous, donc chez Eureka, une consultation, un programme, peu importe. Écrivez-moi en privé pour savoir comment vous pouvez bénéficier de votre 25$ de rabais. Je vais vous expliquer en détail comment faire sur un de nos prochains services. Donc, merci d'avoir été là en si grand nombre. Je suis très heureuse de vous avoir compté parmi nous, de votre belle participation et de votre générosité dans les partages. Donc, n'oubliez pas, bénéficiez de votre cadeau gratuit. Suivez-nous, abonnez-vous, aimez-nous. Également, le prochain live, donc comme vous savez, je fais toujours un live à chaque semaine. Donc, mon prochain live aura lieu mercredi prochain à 19h toujours en direct. Possibilité de l'écouter en rediffusion. Donc, le sujet de la semaine prochaine sera la suite de ma trousse pour bien accueillir son chiot ou son chien. Donc, on va parler de la trousse 2.0. Je vais revenir sur la trousse que j'avais fait il y a quelques semaines et je vais agrémenter le tout avec les jouets que vous devez avoir à la maison pour le quotidien de votre chien. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent. Si vous aimez ma façon de travailler, si vous sentez que vous avez besoin de mes services, si vous sentez que vous avez besoin des services de Eureka, eh bien, je vous invite fortement à réserver votre place via notre site web, à m'écrire en privé pour connaître le service qui pourrait s'adapter à vos besoins, à votre réalité, à vous et à votre chien. Et pour certains et certaines qui le savent déjà, on travaille toujours dans le respect de l'animal. Notre but ultime est de vous faire réussir, vous et votre chien, peu importe dans l'environnement que vous vous trouvez et peu importe les situations que votre chien devra vivre dans son quotidien. Alors, je profite de ce moment que mon chien est réveillé pour le rappeler et le faire monter sur sa plateforme avant de vous dire un au revoir. Alors, Oreo, vite! Oreo, viens! Good boy! Hop. Alors, Oreo est parmi nous. On vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Vous avez été génial. Génial. J'ai adoré vos questions et votre collaboration avec moi aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'à la prochaine et je vous dis amusez-vous, réussissez, puis ayez du plaisir avec votre compagnon à quatre pattes. Bye!